Voici un court vidéo qui vous expliquera comment entrer ou modifier les informations sur votre site web de famille. Tout d'abord, première étape, vous devez entrer le nom de votre site web ici dans la barre de menu. Par exemple, si je prends la famille Mallet, vous devez y inscrire mallet.cma2014.com /login. En vous inscrivant sur la page login, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez entrer des informations ou bien modifier certaines informations. Lorsque votre adresse web est entrée, vous appuyez sur la touche Enter Montrer. Donc, une nouvelle fenêtre apparaît. Alors, vous identifiez. Par la suite, vous entrez votre mot de passe. Après ces deux étapes terminées, vous cliquez sur le bouton Connexion. Vous pouvez fermer la petite fenêtre qui apparaît ici. Bon, et voilà. Donc, si vous allez cliquer sur le bouton Accueil, vous allez voir immédiatement votre page d'accueil apparaître. Bon, vous allez remarquer que le site web a été construit de manière bilingue. Vous avez une version française et une autre version qui est en anglais. Pour aller consulter ou entrer de l'information en anglais, vous devez cliquer sur le bouton English. Et voilà, et toutes les sections sont traduites en anglais. Vous voyez ici. Bon, si nous retournons à la version française du site web, donc ici, vous allez voir apparaître un petit crayon à droite. Pour entrer ou modifier les informations, vous devez cliquer sur ce petit crayon. C'est le mode édition. Alors, je clique sur ce petit crayon. Alors, voilà qu'une fenêtre de traitement de texte s'ouvre. Alors, vous pouvez y entrer les informations que vous voulez. Par exemple, si j'écris mon nom, Marilyn, petit point, je sauvegarde. Ceci est très important que vous n'oubliez pas cette étape de sauvegarder vos informations, sinon les informations que vous avez entrées n'apparaîtront pas. Alors, je sauvegarde et mon nom apparaît, 3 petits points. Alors, je vais enlever ces informations ici. Je descends et voilà, j'efface de nouveau ces données et je clique sur sauvegarder. La plupart de ces sections fonctionnent de cette manière. Si nous allons ici dans la section du comité organisateur, si je veux entrer les différentes personnes impliquées dans le comité, je vais de nouveau sur le petit crayon et j'y entre les informations. Par exemple, ici, Mallet est présidente de la rencontre de famille des Mallet. Je sauvegarde. OK. Programmation. Bon. Je suis la même procédure. Je clique sur le petit crayon. Par la suite, j'y entre les informations. Donc, la rencontre de famille des Mallet aura lieu le 9 août 2014. Ensuite, vous devez entrer le lieu de la rencontre. Vous devez appuyer sur la touche Shift Enter pour sauter à la ligne suivante. Donc, vous entrez le nom du lieu où aura lieu cette rencontre, Nouveau-Brunswick. La même chose encore, vous appuyez sur Shift Enter et vous écrivez la zone ou le fuseau horaire, c'est-à-dire du lieu de la rencontre, heure de l'Atlantique. Après ceci terminé, vous pouvez entrer l'horaire prévu pour cette journée. L'heure de l'inscription, par exemple, ça pourrait être à 9h le matin. Voilà. Donc, après cette étape terminée,
vous devez cliquer sur le bouton sauvegarder. Bon, vous voyez, les nouvelles informations sont apparues. La section généalogie fonctionne de la même façon que les autres. Nous joindre, habituellement on y inscrit le nom de la personne responsable de la rencontre de famille, son numéro de téléphone et son courriel. Bon. Ici, vous allez remarquer qu'il y a un onglet CMA 2014. Si vous cliquez sur cet onglet, vous allez voir apparaître une nouvelle fenêtre où le site web officiel du CMA apparaîtra. Donc, c'est un lien qui mène directement au site web du CMA. Donc, je ferme cette fenêtre. OK. Donc, ici, vous n'avez rien entré comme information. Si nous allons consulter la section inscription, qui est différente des sections précédentes, vous allez voir apparaître ceci. Okay. Donc, pour entrer de l'information dans cette section ici, vous devez aller cliquer sur le bouton configuration du formulaire. Donc, vous voyez que ce formulaire est différent des autres sections. Dans ce cas-ci, vous ne devez pas aller cliquer sur le petit crayon ici. Vous devez entrer l'information directement sur le formulaire. Donc, ici j'écris XXX. Et également, une autre information importante, vous devez traduire directement sur la configuration du formulaire. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la section anglaise pour y inscrire les informations en anglais. Vous pouvez le faire directement à partir de la configuration du formulaire. Si dans la section responsable, vous y inscrivez habituellement le nom de votre trésorier ou trésorière et son adresse courriel. Par la suite, vous entrez les informations reliées aux frais d'inscription, ici. Même chose encore, frais pour, ici ça pourrait être adulte, enfant. Il y a des exemples ici-bas pour une famille, un couple ou des personnes âgées de 65 ans et plus. Et dans la petite case à droite, vous y inscrivez le frais. Si vous avez des activités qui impliqueront des coûts supplémentaires, vous pouvez entrer les informations ici. Et finalement, ici, c'est la section où les gens doivent envoyer leur paiement à votre comité. Vous devez inscrire le nom de votre comité ainsi que l'adresse postale afin que les gens puissent vous faire parvenir leur montant d'argent. Après que vous avez terminé ceci, vous devez cliquer sur « Envoyer ». De cette façon, vos informations seront enregistrées. OK, donc si nous allons voir ici « Inscription », vous voyez les petits X que j'ai ajoutés au tout début, ils apparaissent ici. Évidemment, les autres informations ne sont pas là parce qu'il n'y avait aucune information d'entrée. Bon. OK. Par la suite, vous voyez à côté du bouton configuration du formulaire le bouton liste d'inscription. La personne qui gère le site web a accès à la liste d'inscription des gens. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez voir une liste des personnes ressources avec inscription. Vous voyez toutes ces informations ici vous seront accessibles. Numéro de téléphone, courriel, des coûts, mode de paiement, la langue, date d'inscription. Donc, vous avez une panoplie d'informations qui vous seront utiles. OK, je ferme cette fenêtre ici en cliquant sur le petit X. Bon, de retour à la page web. Si jamais il y a des personnes qui ne peuvent pas s'inscrire à partir d'un ordinateur,
vous pouvez toujours leur faire parvenir un formulaire papier. C'est ici, en cliquant sur format PDF FR, ça c'est le formulaire en français, et l'autre à côté à droite, c'est le formulaire PDF en anglais. Vous pouvez cliquer sur ce bouton ici. OK. Donc, les informations que vous avez entrées sur votre site web vont y apparaître aussi sur la copie papier de l'inscription. Ça se fait automatiquement. OK. Bon. Donc, si je retourne à notre page web, ici, OK, parfait. Donc, quand les gens vont vous faire parvenir leur formulaire, leur inscription, dans le fond, vous pouvez entrer leurs données à partir de votre site web. Vous entrez les informations ici, ici et ici. Oh, pardon. Okay, on enlève ça. Et le tout sera enregistré dans votre liste. Dernier bouton, Info, santé et sécurité. On va cliquer sur ce bouton-là. Ceci vous mène directement à la section santé et sécurité sur notre page web du CMA. Ici, étant donné que les Mayas se réunissent au Nouveau-Brunswick, ils doivent faire parvenir ce formulaire d'accueil-là à Jean-Marc Dufour, qui est le responsable de la santé et sécurité au CMA. Vous devez remplir ces informations ici. Lorsque vous avez terminé, vous avez seulement à appuyer ici, envoyer, et votre formulaire sera envoyé à Jean-Marc directement. OK, donc je peux fermer maintenant cette fenêtre ici. OK, je peux fermer celle-ci aussi. Donc, voilà en gros ce qui résume la gestion de la page web de votre famille. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Déconnexion et une autre fois Déconnexion. Et voilà, c'est ce qui termine ce cours vidéo.